réunion aujourd'hui pour parler de l'argile, la guérisseuse. C'est vraiment la panacée. Donc la panacée, étymologiquement, pan signifie tout et akos signifie remède. Donc c'est vraiment le remède à tous les maux. Et en plus, elle est pas chère. C'est Raymond Dextrait qui a démocratisé l'argile en écrivant plusieurs ouvrages. Je vous mettrai des liens en bas de la vidéo. Et puis ensuite, c'est Jade Allègre qui est vraiment la spécialiste de l'argile en France de nos jours. Donc c'est une naturopathe qui a ensuite fait des études de médecine et qui a pris comme sujet pour sa thèse de doctorat en médecine les silicates d'alumine, donc l'argile, et notamment l'utilisation de l'argile en interne, donc par ingestion. Les hommes ont de tout temps mangé de l'argile. Nos rois de France déjà prenaient de l'argile afin d'éviter les empoisonnements. Les animaux mangent de l'argile et se roulent dans l'argile aussi pour se soigner. L'argile fonctionne comme une éponge. Elle va absorber les toxines et les faire sortir du corps. Elle est constituée en fait de plusieurs couches, donc notamment l'argile verte, l'illite ou la smectite, à 3 couches. L'argile blanche par contre est un peu moins performante parce qu'elle n'a que 2 couches, la kaoline. Et donc en fait les toxines se trouvent piégées entre les différentes plaquettes. Et les petites particules, les toutes petites particules, les fines comme les mycotoxines, donc qui sont des bacilles acido-alcoolo résistants, rentrent carrément dans la structure. Et après l'argile sort du corps. L'argile reste toujours dans le tractus intestinal en fait, entre la bouche et l'anus. Elle ne part jamais dans le sang. Elle attire les toxines qui se trouvent dans le sang, elle les piège et en fait elle les fait sortir du corps. C'est son intérêt. Donc elle est ionisée en négatif. Donc ça signifie qu'elle va attraper les toxines et les poisons qui sont donc positifs, chargés positivement. L'argile peut donc être utilisée pour résoudre les problèmes digestifs, les problèmes de ballonnement, de flatulence, d'inflammation des intestins, également pour tout ce qui est gastro, puisqu'elle capte le rotavirus, pour tout ce qui est cystite, pour les fièvres, pour les infections, c'est un antiparasitaire, donc elle fonctionne très bien sur les oxyures, pas sur les ascaris. Elle peut être utilisée pour les brûlures, saupoudrée, on utilise de l'argile fine dans ce cas-là, qu'on saupoudre en fait sur la brûlure. Et ça fonctionne très très bien pour aider à refaire pousser les chairs, tout simplement. Ça fonctionne très bien également sur tout ce qui va être écrasement, panarie. Voilà, c'est vraiment un remède assez complet. On va prendre un verre, on va mettre de l'eau. On va prendre de l'argile, donc cette fois-ci c'est de l'argile ultra ventilée, donc de l'argile verte, en ingestion c'est mieux de l'argile verte. Donc on prend une cuillère en bois, puisque vous vous rappelez que l'argile est ionisée négativement, donc il ne faut pas utiliser de métal qui serait chargé positivement, ça pourrait amener des modifications de structure. Voilà, on met l'argile comme ça dans le verre et on va attendre. On va attendre au moins 10 minutes quand on est en cas de crise d'urgence, c'est-à-dire quand on a une gastro, quand on a une cystite, quand on a de la fièvre, ce genre de choses. On attend 10 minutes, on touille avec la cuillère en bois et on ingère. Au bout de 20 minutes, 20-30 minutes, si ça n'a pas résolu le problème, on recommence, on refait la même chose. On attend 10 minutes, en fait il faut savoir qu'au bout de 10 minutes, l'argile est encore très puissante. C'est là qu'elle est la plus puissante en fait. Alors que quand on va faire plutôt une cure d'argile, donc qui va se passer plutôt sur 3 semaines, on prendra un verre le soir au coucher. Donc on fait pareil, on prend un verre d'eau dans lequel on va mettre une cuillère d'argile fine comme ça, et puis le verre on va le laisser toute la journée, on va laisser l'argile reposer. Et en fait, le soir, au coucher, dans le lit, on touille et on boit. Voilà, et donc là, on va dire que ça fait 10 minutes. Donc le soir, on touille. Si on peut laisser l'argile au soleil dans la journée, c'est encore mieux, parce qu'elle va se charger des rayons du soleil. Et donc, c'est pas plus mal. Le soir, donc, on touille et on boit. Notamment si on a tendance à être constipé, donc à la constipation, c'est mieux de boire une fois qu'on est déjà allongé et qu'on va se coucher, vraiment.
Donc en fait on met sur la table de nuit et puis on boit le soir au moment de s'endormir. Donc l'argile en interne peut être utilisée en cas d'urgence, et ça on attend 10 minutes, on touille, on boit. Ça peut être utilisé en cure, par exemple pour se reminéraliser. Donc ça va être plutôt sur 3 semaines, et vous allez prendre un verre tous les soirs qui aura été préparé dans la journée, que vous touillez le soir et que vous buvez au moment de vous coucher. Ça peut également être pris en prophylaxie, donc par exemple pour faire une détox des additifs alimentaires. Donc dans ce cas-là, vous prenez un verre également le soir pendant 10 jours. Et ça, vous pouvez le faire 2 fois par an. Bon, je vais boire le verre parce que je ne vais pas le laisser se perdre. Voilà, donc en fait il faut boire, il faut vraiment tout boire, il ne faut pas boire que le lait. On voit souvent marqué sur internet ou ailleurs qu'il faut boire que le haut. En fait non, il faut tout boire parce que les informations elles sont dans l'argile même et pas dans le lait qu'il y a au-dessus. Donc il faut vraiment tout boire. L'argile peut également être utilisée en cataplasme. Donc dans ce cas-là, on prend un bol, soit en verre, soit en faïence, en tout cas pas en métal. On va mettre dans ce cas-là de l'argile concassée. Donc là elle est assez finement concassée, mais on peut avoir des morceaux beaucoup plus gros. C'est pas un problème. Donc la différence en fait entre l'argile concassée et l'argile hyperventilée, c'est que dans l'hyperventilée, on a enlevé le sable. Mais pour mettre en cataplasme sur la peau, ça n'a pas d'importance s'il y a du sable. Donc à cela, on va rajouter de l'eau. Donc on met en général à niveau. On met de l'eau à niveau et puis on va attendre. Donc ça dépend si c'est concassé finement, c'est assez rapide, hein, en même pas une demi-heure. La pâte d'argile est prête. Quand c'est des gros morceaux, il faut compter 2 heures. Bon, donc j'avais préparé un autre petit bol. J'utilise une raclette en bois pour touiller. Et puis après, on va dire que j'ai un problème sur le pouce. Donc je prends la pâte, je l'applique sur le pouce. Donc il faut en mettre une épaisseur de 2 cm et il faut que ça déborde d'au moins 2 cm sur les côtés. Ensuite, je mets un petit morceau de sopalin. Donc moi j'utilise du bio, tout simplement parce qu'il n'y a pas de chlore du coup pour blanchir. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Je me suis mise là. Alors ça ne tâche pas l'argile. Enfin ça va faire une tâche mais ça part au lavage. C'est de la terre donc c'est pas ça. Bon là c'est pour vous montrer. Hein. Donc on bande. On fait un petit bandage. Bandage. Donc on attache et on attend que ça sèche. Et on changera notre cataplasme une fois qu'il sera sec. En fait on le sent quand c'est sec parce que du coup ça devient désagréable à porter. Donc il ne faut pas hésiter à en mettre sur des plaies ouvertes, au contraire. Et que si c'est trop sec et que ça part pas et que ça tire la peau au moment où vous l'enlevez, il suffit de remouiller. Donc pendant que ça sèche, je vais quand même en profiter pour vous dire quelles sont les contre-indications. Je ne pense pas qu'il y en ait pour les cataplasmes. J'en connais pas. Il ne faut pas hésiter si c'est sur des plaies ouvertes parce que c'est un anti-infectieux. Alors par contre, il ne faut pas essayer de gratouiller, de tout nettoyer bien propre entre chaque application. Il faut laisser. L'argile sortira d'elle-même. En fait, lorsque la plaie va se refermer et que les chairs vont se refaire, l'argile sortira toute seule. Par contre, pour l'ingestion, il y a quand même des contre-indications s'il y a une insuffisance rénale grave. Et également s'il y a déjà eu des antécédents d'occlusion ou de maladies pouvant provoquer une occlusion du système digestif. Donc dans ce cas-là, il faut éviter l'argile en ingestion, il ne faut pas en prendre. Par ailleurs, lorsqu'on prend de l'argile, il faut faire attention aux médicaments. Donc soit vous prenez l'argile à jeun, et dans ce cas-là, vous pouvez prendre les autres médicaments une demi-heure après avoir ingéré l'argile à jeun. Soit sinon, vous prenez l'argile après les médicaments, et dans ce cas-là, il faut compter au minimum 2 heures. Voire une intervalle de 4 heures si ce sont des antibiotiques de la famille des quinolones. Voilà, donc faire attention à la prise de médicaments, puisque vu que l'argile est une éponge, elle va absorber les médicaments et les faire sortir. Donc en fait, du coup, vos médicaments n'auront pas d'effet.
plutôt que de faire les cataplasmes vous-même, donc c'est très bien de préparer la pâte d'argile si vous avez besoin de beaucoup de pâte. C'est vrai que si vous avez simplement un petit problème au doigt, ou si vous avez par exemple une otite où il suffit de mettre de la pâte, un peu de pâte derrière l'oreille, des fois vous en faites beaucoup et ça ne va pas servir. Quand vous en faites une quantité importante, il suffit de mettre une assiette dessus et vous pouvez garder pendant 8 jours. Donc c'est quand même intéressant, en fait vous en faites une fois et vous vous en servez toute la semaine. Donc il existe, dans ce cas-là, si vous ne voulez pas faire des grandes quantités, il existe de l'argile directement en tube. Alors il faut faire attention au type d'argile que vous achetez, le type de tube, hein, pour pas qu'il y ait d'adjonction dedans, d'autres produits, qui est bien que de l'argile et de l'eau. Mais du coup c'est très pratique, ça se présente comme ça, et donc en fait vous appuyez et la pâte sort directement. Donc effectivement, si vous avez par exemple une otite et que vous avez besoin qu'un tout petit peu pour en mettre derrière l'oreille, c'est très pratique. Donc c'est bien d'avoir un peu toutes les formes d'argile, d'en avoir en tube. Également quand on voyage c'est plus pratique, et puis d'en avoir donc en poudre et d'en avoir des morceaux de la concassée. L'argile fonctionne également très bien pour tous les problèmes de bouche, donc tout ce qui va être problème de gencives, les aftes, les problèmes de dents. Bon, le titri en huile essentielle fonctionne très très bien pour les dents, mais vous prenez un petit caillou d'argile, vous le mettez dans la bouche et tout de suite ça va beaucoup mieux, hein, ça fait passer la douleur très très rapidement, pratiquement instantanément. Voilà, donc on va retirer l'emplâtre. Donc j'enlève le bandage. Je me retrouve, comme vous pouvez le voir, comme ça. Et en fait, l'emplâtre est resté collé, le cataplasme est resté collé au sopalin. Donc ça permet d'enlever. Après on frotte un petit peu et on passe à l'eau. Ou on remet un nouveau cataplasme et on remet un sopalin propre. On jette toujours les cataplasmes qui sont terminés puisqu'en fait ils sont chargés, donc il faut les jeter, on les jette à la poubelle. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'argile pour l'instant. À vous de tester. Au revoir, ciao.